À présent, on va travailler sur la juxtaposition de clips. Alors, ça va concerner ces trois clips que nous avons ici, qui sont placés les uns au-dessus des autres. En préliminaire, je dois vous dire que au niveau des lignes de scénario que l'on trouve ici, vous voyez ici, nous avons une ligne de scénario, plus une deuxième ligne de scénario, plus une troisième ligne de scénario. Il faut savoir que l'image qui se trouve sur la ligne de scénario la plus basse sera toujours présentée sur l'écran en premier plan. L'image qui se trouve au-dessus sera dans un plan derrière, et l'image qui se trouve encore au-dessus, donc dans notre cas sur la première ligne de scénario, sera vraiment l'image qui sera en arrière-plan. C'est la raison pour laquelle on voit, on voit cette image ici, qui est la première. Si je la décale, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit celle-ci. Et si je clique sur celle-ci et que je la décale, eh bien, on verra apparaître celle qui se trouve ici en arrière-plan. Donc, j'ai mes trois niveaux de plan. Le premier, eh bien, c'est ce personnage ici. Hein. Le deuxième niveau de plan, eh bien, c'est cette sculpture en bois. Hein. Si je la tire un petit peu plus loin, eh bien, elle va passer en dessous de la précédente. Hein. À l'extrême, je pourrais vous montrer ça en tirant tous les trois. Ici, regardez, au fur et à mesure, il y en a une qui passe sous l'autre. Et voilà, donc on voit très très bien comme ça que ici j'ai mon clip de premier plan, donc qui se trouve sur la ligne la plus basse de scénario. J'ai mon clip ici de deuxième plan, qui est celui-ci, et le clip de troisième plan, qui se trouve ici sur la première ligne de scénario, donc la ligne de scénario la plus haute. Donc si au fur et à mesure que je le glisse, il passe derrière le précédent. Bien. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est on est parti d'une situation un peu comme celle-là, où on a nos trois images qui sont superposées, hein, telles que elles se sont retrouvées quand on est allé les chercher dans la bibliothèque et qu'on les a mis sur la ligne de scénario. Alors, le but de cet exercice, c'est d'arriver à juxtaposer ces trois images pour arriver à une présentation comme celle que l'on a ici sur la gauche, où vous voyez la sculpture en bois se trouve ici à gauche. Le personnage ici est centré, hein, par rapport à l'ensemble, et puis il y a les petites dames bretonnes là, en bonnet qui sont à droite. Alors, quand on regarde bien, les trois images font chacune un tiers de l'espace disponible sur l'ensemble de la fenêtre de visualisation. Donc, on va s'arranger pour que tout ça fasse un tiers, un tiers, un tiers. Pour faire ça, eh bien, je vais devoir décaler donc les clips qui se trouvent actuellement derrière, celui qui se trouve là, je vais devoir le décaler sur la gauche et celui-ci, je vais devoir le décaler sur la droite. Alors, pour décaler celui-ci sur la gauche, on voit qu'il dépasse un petit peu. Je peux cliquer directement dessus. Hop, je clique dessus. Et en cliquant dessus, vous voyez qu'automatiquement, ça m'active le clic. Donc, je peux soit activer le clip ici dans la ligne des scénarios, soit l'activer directement ici sur l'écran de visualisation. Une fois qu'il est activé, vous en êtes sûr parce que vous voyez les petits points qui l'entourent.
Et à ce moment-là, on peut se mettre n'importe où sur ce clip et le tirer vers la gauche. Voilà. Ensuite, si je voulais tirer les petites dames qui sont ici, eh bien vous voyez que je ne les vois plus. Alors pour les retrouver, eh ben, il faut que je décale celui qui se trouve ici, car si je clique sur le clip des petites dames ici, on le voit bien apparaître, mais comme sa dimension est identique à celle du clip qui se trouve au premier plan, eh bien, si je vais chercher à le tirer, je vais tirer le clip du premier plan et non pas celui du troisième plan. Donc, il faut que je décale, je viens cliquer sur ce clip ici, et puis que je le décale un petit peu pour faire apparaître le clip d'arrière-plan que voici. Une fois que le clip d'arrière-plan est apparu, eh bien, il suffit que je clique dessus ou je clique ici, voilà, ou je clique directement dessus ici, et à ce moment-là, on voit l'ensemble des différents points qui marquent son périmètre, hein, ses limites, et puis à ce moment-là, je peux tirer vers la droite et déplacer. Bien, une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux revenir sur mon clip central et je clique dessus, je fais clic gauche dessus, et puis hop, je l'amène en position centrale. Voilà. Alors, au point où on en est ici, on s'aperçoit que on n'est pas positionné comme à gauche ici, c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. Alors que ici, bah, c'est plus large, ici c'est plus petit, ici on voit qu'on a une bande noire, et puis ici, bah, on ne sait pas si ça fait trop un tiers ou si ça fait autre chose. Alors comment savoir si je peux faire un tiers? Quel repère est-ce que je vais avoir? Eh bien pour ça, je vais aller chercher la grille. Pour trouver la grille qui va me permettre d'avoir les repères 3 tiers, eh bien, je vais avec ma souris sur cette icône et je clique gauche dessus et je descends sur grille. Quand on arrive sur grille, on voit qu'on a plusieurs possibilités de grille et dans notre cas, ce qui m'intéresse, c'est une grille 3 par 3. Vous voyez que je viens de cliquer sur 3 par 3 et qu'est-ce qui est apparu? Ici, il est apparu des pointillés verticalement et des pointillés horizontaux qui me divisent donc l'espace aussi bien dans le sens de la hauteur que dans le sens de la largeur en 3 parties. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler les bords de mes clips sur ces pointillés. Pour ça, je prends par exemple le premier des clips à gauche. Il suffit que je clique dessus pour, vous voyez qu'automatiquement, il l'active. Hein. Si je clique dans la fenêtre de visualisation, automatiquement, ça l'active en bas. J'aurais pu, si j'étais sur un autre clip, j'aurais pu aussi passer par le bas, ici, cliquer gauche là, et puis automatiquement, vous voyez que maintenant, je suis actif sur ce clip. Eh bien, pour l'amener maintenant sur la gauche, je vais donc faire un clic gauche n'importe où sur le clip et je vais m'arranger pour que ce bord ici vienne sur les pointillés. Voilà. Donc là, maintenant le bord est sur les pointillés. Alors, ça a généré une zone noire avec le clip d'à côté, et puis on s'aperçoit qu'il y a une partie du clip qui ne se verra plus, qui sera à l'extérieur de l'écran et qu'on ne pourra plus voir par la suite. Sauf à donner de la mobilité à ce clip. Mais ça, c'est une autre affaire qu'on verra plus tard. Et
ensuite, eh bien, éventuellement, je désire faire la même chose avec le clip qui se trouve à droite. Donc, j'y vais par deux moyens. Soit je clique ici pour l'activer. Voilà. Donc, il est devenu bleu ici et les petits points sont apparus sur le clip, hein. Voilà. Une fois qu'il est activé, eh bien, à ce moment-là, je vais le tirer pour qu'il vienne sur la position ici de la ligne de démarcation 1/3. Alors qu'est-ce qui se passe par contre? C'est qu'en définitive, comme ce clip est positionné sur la ligne de scénario la plus haute, en définitive, c'est lui qui se retrouve en arrière-plan, sur le plan plus en arrière. Donc je l'ai décalé un petit peu, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est passé sous ce clip ici. Donc, le problème, c'est que je vais devoir modifier l'organisation pour que ce clip central passe derrière les deux autres afin que je puisse aligner les deux autres sur la ligne 1/3, 1/3. Alors, pour ça, je vais déplacer mes clips ici et je vais donc passer ce clip ici sur la position arrière-plan. Donc pour faire ça, je le mets de côté, ici, n'importe où. Et puis je vais chercher le clip avec les petites dames bretonnes. Et ce clip, je le descends en premier plan. Voilà. Et maintenant, l'autre que j'avais déplacé, je vais le remettre maintenant en arrière-plan. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le clip des petites dames bretonnes ici, eh bien, il apparaît. Et si je viens dessus, eh bien, il apparaît de telle façon que je puisse l'amener directement sur le bord et il viendra se mettre en premier plan par rapport à celui qui se trouve au milieu, parce que regardez, si je glisse celui du milieu, ben, là, il va passer derrière. Donc je le ramène maintenant au milieu, et je le ramène au milieu. Par contre, ce dont je m'aperçois à présent, c'est que d'une part, il n'occupe pas la totalité de la partie centrale, hein, et puis d'autre part que j'ai une ligne noire ici sur le côté qu'il va falloir combler. Alors comment combler cette ligne noire sur le côté tout en préservant le fait de rester calé sur le pointillé ici sur la gauche? Eh bien, maintenant je vais travailler sur ce clip ici, hein, celui de droite. Donc je clique dessus et je vais agrandir l'image pour que l'image devienne plus grande afin de combler cette zone ici, tout en restant calé sur la partie gauche. Et pour ça, je vais réduire l'ensemble de ma surface de visualisation afin de pouvoir manœuvrer en dehors de la zone de visualisation ici. Pour ça, je viens sur Ajuster ici et je clique sur le petit triangle. Et là, je me mets à 50%. Vous voyez que tout l'ensemble se réduit. Donc là, j'ai de l'espace pour venir tirer mon image ici et venir la tirer un peu plus large. Voilà. Alors ça grandit dans toutes les dimensions. Donc après, il faut venir ensuite la décaler pour que ce bord-là coïncide avec les pointillés qu'on a ici. Hop, je tire un peu et ça y est, j'ai la coïncidence avec les pointillés. Alors bien sûr, là aussi, à nouveau, on aura une partie de cette image, en haut et en bas,
qui ne sera plus visible. Mais enfin, c'est pas très important et c'est pas forcément des zones qui sont très parlantes, hein, pour l'image. Vous voyez aussi que là maintenant, j'ai comblé ma zone à droite. Bien, que me reste-t-il à faire? Ben, il me reste aussi à m'arranger pour que le personnage central soit, comme ici sur la gauche, centré au milieu et occupe donc cet espace central sans que j'ai des lignes noires ici, des espaces, hein, noirs ici qui subsistent. Alors, pour faire ça, eh bien, donc je viens activer mon clip, hein, je peux le faire par ici, hein, aussi, hein, comme je vous avais dit. Vous voyez à nouveau, j'ai les trois petits points qui me montrent que c'est le clip actif. Et là, je vais agrandir cette image. Je vais l'agrandir. Alors, par où est-ce que je vais l'agrandir? Je vais peut-être l'agrandir par ici. Hop, voilà. Je l'agrandis par ici et après je prends n'importe où et je viens la descendre pour que mon personnage soit centré. Alors là, j'ai pas besoin de me caler sur les lignes pointillées puisque mon image est en arrière-plan. Comme elle est en arrière-plan, forcément, ce sont les deux autres images qui viennent se superposer et qui définissent les bords, hein, du fait que celle-ci sont premier plan par rapport à celle-là et celle-ci est en plan avancé par rapport à celle-ci. Donc automatiquement, elle recouvre, vous voyez que cette image recouvre l'image de mon personnage ici, dont on voit les bords, hein, mais qui sont derrière, de la même façon que ici, la photo des petites dames, eh bien, vient recouvrir sur cette zone-là l'image de mon personnage ici. Alors je vais le centrer un petit peu plus, hein, voilà, je vais le tirer un petit peu plus. Bon ben voilà, hein, comme ça, donc la réalité de l'image, si je passe ici en 25%, vous voyez sa dimension réelle. Bien sûr, on a perdu les pieds du personnage, hein, mais on est maintenant dans quelque chose qui est 3/3 et valait mieux voir la tête que de voir les pieds. Si je veux revenir donc à la visualisation normale du résultat, eh bien, je reviens ici donc sur la partie où je remets mon écran de visualisation à sa dimension standard. Voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc là maintenant, les trois photos occupent chacune la même surface sur l'espace de visualisation. Voilà.